Allez, on se lance. Matinee Records, c'est maintenant. Bienvenue à tous. Matinee Records, c'est quoi? C'est un concept vidéo en 3 parties. MAD, on parle de littérature, de romans, de livres, de bandes dessinées, de fanzines. Ciné, on parle de cinéma tout simplement, et on parle de tout ce qui est VHS, DVD, Blu-ray. Et Records, c'est tout ce qui est musique, disque vinyle, CD, etc. ou cassette audio. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 thèmes. C'est parti, on démarre. Pour cette toute première vidéo, nous allons parler évidemment, ça sera l'occasion de vous présenter ma collection physique sur les magazines L'Écran Fantastique, tous les magazines toxiques et tout particulièrement Mad Movies. Et on va parler justement, pour ce premier numéro, du numéro 1 et du numéro 2 de Mad Movies. Souvenez-vous, c'était en 1972, 72-73, c'était dans cette période-là où Mad Movies a démarré leur carrière. Ils n'étaient pas encore professionnels avant d'être professionnels définitivement en 1982 avec le créateur Jean-Pierre Peuters, qui est un véritable, pour moi c'est un véritable génie ce gars, pour avoir inventé et créé un magazine pareil, c'est vraiment hallucinant. Voilà les premiers Mad Movies au début, tels qu'ils étaient, vous voyez, c'était très basique, des feuilles blanches, beaucoup d'écriture à la machine. Voilà, le premier numéro de Mad Movies. Et oui, c'était le tout premier, regardez. Parution, juin 1972. C'est hallucinant, hein. Une petite merveille. Le premier magazine. Alors ça, c'est une réédition qui avait été faite, je crois, en 2002. C'était pour les 30 ans de Mad Movies. Paru, premier numéro, 7 francs 50. C'est énorme. Magnifique. Voilà. Facsimilé, Mad Movies, numéro 1, paru en juin 72. Voilà. C'est incroyable. Le tout premier Mad, le voici. Alors, j'ai pas toute la collection de Mad. Dans les 100 premiers, je dois avoir les numéros 30, 40, quelques-uns dans les 60, 70, 80, 90. C'est à partir du numéro 100 que là, j'ai commencé à les prendre tout le temps. Et après, du coup, je me suis abonné à Mad Movies depuis. Hein. Mais je vais vous montrer les anciens numéros que j'ai. Ensuite, tous les numéros qui sont apparus. Le numéro 2, ça, c'est celui qui est sorti. Alors, attendez, regardez la date. Septembre 72. Alors, il y avait à peu près 2 ou 3 fanzines par an, jusqu'en 1982. Voilà, et puis en 82, ils sont passés à, c'était numéro 22, avec le grand logo Mad Movies en rouge, tel qu'on connaît tous. Voilà. Alors celui-là, il était un petit peu plus travaillé au niveau des photos, allez, un peu plus de dessin, vous voyez, un peu plus d'illustration. Là, pareil, quelques photos, c'était vraiment les tout début, hein. Incroyable. Le numéro 2 de Mad Movies. Voilà, Mad Movies, tel que c'était en 1972, nous étions, moi j'avais 2 ans, j'étais tout petit, je ne connaissais pas. Et quand j'ai vu qu'il y a eu ces rééditions en 2002, j'ai sauté sur l'occasion pour les avoir. Si un jour j'ai l'occasion de retrouver le numéro 3, 4, 5, jusqu'au numéro 21, 22, ben ça serait génial, ça serait absolument magnifique. Voilà. Et puis on continue toujours dans les magazines. Et vite fait, bien fait, regardez ça. Un écran fantastique, celui-ci date de 2019, pardon. C'est le spécial vintage de la Hammer. Alors, ce qui est génial avec l'écran fantastique ces derniers temps, c'est qu'ils nous font un double écran fantastique. Celui-ci, c'est sur la Hammer. Et en dessous, on va enchaîner directement sur celui-là, le Giallo, entièrement écrit par monsieur David Didlot. Alors, celui-là est absolument merveilleux aussi. Il faut vraiment le feuilleter, il faut vraiment l'avoir. Alors, je ne sais pas si c'est collector, si on peut toujours le trouver. En tout cas, moi, quand il est sorti, je l'ai pris de suite. C'était en septembre, ouais, je crois que c'était en septembre 2019 qu'il est sorti, il me semble. Pendant le mois de septembre-octobre, vers la fin de l'année, juste avant le confinement. Voilà.
le Giallo, la Hammer. Ça, c'est vraiment collector. Et en parlant de David Didlot, je vous conseille avant tout, dans la collection Faute de frappe, celui-ci, qui est le 4e de la collection Faute de frappe. Il y en a eu 3 avant. Je vous montrerai en descriptif la collection et la nouvelle collection qui sort cette année. C'est vraiment une collection vraiment géniale. Il va falloir que je me les prenne tous. Hein. Celui-ci, Destination Amityville, David Didlot, il est sorti fin septembre 2024, il y a presque un an. Mais il est vraiment passionnant. Ce n'est pas une énième suite sur les Amityville, hein, comme on a eu, c'est-à-dire le Amityville 18, Amityville 24. Non, là on est sur autre chose. On est plutôt dans une histoire originale que David a créée lui-même, bien évidemment. Hein. C'est glauque, c'est gore, c'est fascinant, c'est très explicite, tel que David Didlot les aime. Lui qui est grand fan de musique, de cinéma bis. Donc là, il a vraiment retransmis tout ce cinéma bis là-dedans. Je ne vais pas spoiler, vous inquiétez pas. Il y a 29 chapitres. Je l'ai lu en 29 jours, c'est simple. Au mois de décembre l'année dernière, 1er décembre, premier chapitre, 2 décembre, deuxième chapitre, jusqu'au 29 décembre. Chaque jour, un petit chapitre pour me mettre dans l'ambiance. Et à la fin, on en ressort quand même vachement satisfait. Celui-là, il est très bien. Très facile à lire, vous voyez. Il est assez petit. Il est sympa, 10 €, il n'est pas très cher. Moi je l'ai eu à la FNAC à 9,50 €, puisque à la FNAC moi j'ai un abonnement. Donc du coup j'ai pu l'avoir à 9,50 € puisque j'ai la carte d'abonnement. Voilà. Celui-là je vous le conseille vraiment si vous voulez vous régaler. David Didlot, Destination Amityville aux éditions Faute de frappe. Il est là David. Salut David. Maintenant pour la section cinéma. On reste dans le thème d'Amityville. C'est parti. On va se régaler un petit peu. Voici les éditions VHS. Ça, c'est vraiment inoubliable. Hein. Les éditions VHS, je crois que c'est ce qu'il y a de plus vintage. Alors ça, c'est la fameuse cassette Mad Movies, Cinéma Movies, sortie à l'époque dans les années 80. Alors apparemment, 1997, TF1 Enterprise. Alors Enterprise, évidemment, c'est pas Star Trek. Hein. Voilà. Celui-là, c'est une cassette d'origine, bien évidemment. Et toute la collection, regardez, souvenez-vous de ça. Ça, c'était vraiment fabuleux. Toute la collection Mad Movies TF1 vidéo. Amityville, L'Antre de la Folie, Le Bazar de l'Épouvante, Cat's Eye, Fog, Hurlement, New York 1997, Freddy sort de la nuit, Max, Le meilleur ami de l'homme et Pulsion, Brian De Palma. Voilà, celle-ci, elle est, on va dire, devenue en quelque sorte collector. Hein. Voilà, Amityville, la maison du diable. Ensuite, il y en a 2 autres que j'avais acheté dans cette collection-là. Palladium, The Best of Video. Le 2, le 3, ça je les avais trouvés il y a très longtemps déjà. Ces 2 éditions VHS. Moi, dans les Amityville, ce que j'aime surtout, c'est les 3 premiers. Hein. Le 3e est sympa. Le premier, c'est un chef-d'œuvre. Le 2e, il est sensationnel. C'est l'horreur pure, absolument terrifiant. Mais le 3, j'ai bien aimé. Il y a quelques scènes pas mal, comme la scène notamment de la nana qui se noie, je n'en dirai pas plus, qui monte dans sa chambre. C'est une scène assez flippante. Et puis il y a eu pour Amityville quelques éditions DVD, notamment celle-ci. Celle-là, elle est magnifique. C'était sorti chez MGM. Je crois que cette édition est de 2005. Voilà, 2005. C'est l'édition collector du premier film, avec le titre en 3D. Quand on le touche, là, il y a un petit effet relief. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. On le voit un petit peu, peut-être. Voilà. Celui-là, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent certainement l'avoir. Il était sorti en édition simple, avec sa jaquette d'origine, et puis dans cette collection, voilà. On dirait un petit peu l'affiche de Van Helsing. Van Helsing a ce côté un petit peu verdâtre aussi, comme ça. Voilà, alors, évidemment, c'est le collector, évidemment, et le livret. Le DVD avec tous les bonus. Alors, dedans, vous avez des tas et des tas de documentaires. James Brolin, Margot Kidder, Russ Steger. Un très bon casting. Voilà, le collector, le premier, je l'ai qu'en collector comme ça. Voilà. Par contre, chez ESC Distribution, surtout chez Backfilm, ESC Distribution l'avait fait aussi pour plein d'autres éditions. Là, Amityville, donc La Maison du Diable, le fameux coffret sorti chez Backfilm. Ouais, chez Backfilm, voilà. Avec la trilogie d'origine. Là, vous avez les 3 films, les 3 premiers, et même le 5 en bonus, qui n'est pas mon préféré, hein. The Curse of Amityville. Il y a énormément de documentaires dedans. Là, vous avez les 3 films en Blu-ray. Ensuite, évidemment, il y a des images, des photos absolument incroyables.
magnifique, superbe. Et là, vous avez les 3 films en DVD. Toujours chez Backfilm, après le fameux coffret Amityville, je vous conseille aussi ce coffret. Je ne sais pas s'il est toujours disponible. Je pense que oui, à mon avis. Alors, par contre, le prix, je ne sais pas du tout si ça a dû augmenter ou pas. En tout cas, ce qui est génial, c'est que ce coffret était complètement inédit chez nous en France, parce que le DVD, le Blu-ray n'était pratiquement jamais sorti chez nous. C'est l'intégralité Toxic Avenger, la tétralogie avec les 4 films de chez Backfilm. Ça s'est sorti aussi, je crois, en 2000, je crois que c'est 2018, donc il y a un petit moment déjà. Mais si vous avez la possibilité de vous le procurer, si vous aimez les films gore et complètement délirants, alors là, je crois que vous allez passer un très 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 bon moment. Le coffret avec les 4 DVD, il est très très beau celui-là. Et franchement, moi, les films sont... J'aime surtout les 2 premiers. Le 3 et le 4, j'aime un petit peu moins. C'est sympathique, mais ça part vraiment dans le gros délire, dans le délire potache, comme on dit. Je préfère quand même surtout le premier et le deuxième, sont beaucoup plus cultes. Mais bon, le reste, autrement, c'est sympa. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment, on a l'impression de se retrouver dans une véritable bande dessinée. Hein. Voilà, regarde, ça c'est génial, ça. C'est excellent. On a l'impression de se retrouver un petit peu dans les magazines, justement, comme Mad Movies à l'époque, ou alors The Curious Monster. Je me souviens parfaitement bien. Ça rend hommage, et ça, ce sont les 4 Blu-ray. Ça rend hommage au film Le Monstre du Lagon, la créature du marais de Wes Craven notamment, avec Adrienne Barbeau et Louis Jourdan. Coffret Toxic Avenger, toujours dans la même collection Backfilm, toujours chez Backfilm. Il y avait ce coffret aussi, je vous conseille, je ne sais pas si vous l'avez trouvé aussi, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous doivent l'avoir. C'est Le Dentiste de Brian Yuzna, le producteur attitré de Stuart Gordon, qui a réalisé des tas de films comme Reanimator 2 et 3, comme Society entre autres. Et puis il y a Le Dentiste qui est sorti en 1996 et en 1998. Ça a été le 1 et le 2, ça s'est enchaîné quasiment à 2 ans d'intervalle. Là aussi un coffret Backfilm absolument somptueux, avec les affiches des films, je vous montre. Si vous ne les avez pas, je vous les fais découvrir, à moins que vous les ayez déjà, bien évidemment. Je suppose que beaucoup d'entre vous doivent avoir ce fameux coffret. Vous avez donc le DVD du 1, le DVD du 2. Et là, vous avez dans le Blu-ray le 1 et le 2 ensemble. Ça, c'est génial. Et un petit livret qui va avec Brian Yuzna. Regardez, il est là. L'excellent Brian Yuzna. Le coffret du Dentiste. Ça, c'est vraiment encore parmi les films d'horreur des années 90. Ça, c'est encore un petit coffret qu'il faut posséder à tout prix. Toujours chez Backfilm. Alors, je vais vous montrer toute une collection chez Backfilm qui était sortie. Il y a eu une collection spéciale années 80. Je n'ai pas pris celui avec Linda Hamilton et celui avec Tommy Lee Jones. Ça s'appelle Sans issue. À mon grand regret, je vais essayer de me le trouver le plus vite possible, parce que c'est un film culte. Je l'ai vu une fois il y a très longtemps et c'est quand même pas mal. Mais ils ont sorti une collection spéciale années 80, notamment celle-ci, regardez. Alors là, il y a les 2 visuels de Creepshow 2. Alors je vous parlerai de Creepshow et de ma collection Creepshow, parce que je suis très très fan de ce film, et du deuxième aussi, un peu moins du 3. Et je vous montrerai tout ce que je possède en VHS, tous les objets, produits dérivés que j'ai sur toute la saga Creepshow. Là, évidemment, voilà. Donc, Backfilm avait sorti en 2019 Creepshow 2 dans cette collection DVD Blu-ray. Alors là, vous avez des 2 visuels différents. Un visuel, l'original de 87, celui de 2019. Où dedans, vous avez quasiment la même chose. Hein, quasiment la même chose avec le DVD et le Blu-ray, où il y a évidemment dedans, vous avez tous les... toute la collection, d'ailleurs, elle est là. Hein. La collection est ici. Vous avez donc... il y a énormément de choses dans ce coffret, magnifique. Voilà, moi j'ai pris les 2 éditions, parce que bon, étant fan de la saga, bien évidemment, c'est sûr que j'allais pas laisser non plus... Voilà. Moi je trouve qu'ils sont beaux tous les 2. Hein. Ils sont magnifiques. Hein. Bon, une petite préférence pour celui-ci, bien évidemment, c'est l'original. Mais celui-là, je trouve qu'il était pas mal. Avec sa couleur un petit peu jaune moutarde. C'est très sympa. Toujours dans cette collection, Vamp avec Grace Jones. Alors là, c'est le visuel différent. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé celui-là. Je voulais ce film, je l'ai en cassette VHS. Grace Jones est absolument incroyable dans le rôle d'une vampire. Elle a tourné ce film juste après avoir fait
Dangereusement Vôtre avec Roger Moore. Et elle avait fait juste avant Conan le Destructeur avec Arnold Schwarzenegger. Ça, c'est la fiche d'origine de la VHS que j'ai aussi, que je vous présenterai à l'occasion. Le fameux combo DVD Blu-ray de Vamp avec Grace Jones. Ça, c'est un film... bon, après, on n'est pas à la limite du nanar quand même, mais bon, c'est un film qui présente beaucoup de défauts, beaucoup de qualités. Bref, c'est de la pure nostalgie. Hein. C'est un film, comme on l'a vu au cinéma quand on a 17 ans, je pense que on en garde un très bon souvenir. Toujours dans cette collection, chez Backfilm, il y a celui-ci, Elvira Maîtresse des Ténèbres, avec Cassandra Peterson dans le rôle d'Elvira, la fameuse cultissime Elvira. Ça, c'est absolument somptueux. Ça, c'est un coffret aussi que je vous conseille. À savoir que la plupart des DVD et Blu-ray sont sortis aussi en édition simple. On peut les trouver séparément. Voilà. Mais celui-là, voilà, celui-là aussi, c'est vraiment un objet à posséder pour ceux qui l'ont. Alors normalement, il y a un fourreau cartonné par-dessus. Je l'ai laissé dans ma salle vidéo. Je vous ai juste pris le petit livret qui va avec un très beau blanc, vous voyez. Ça, c'est vraiment une édition magnifique. D'avoir ça en France, c'est rare. Alors, il y a une suite. La suite, je n'arrive pas à la trouver. Je crois qu'elle est sortie qu'aux États-Unis. En France, elle n'est pas facile à trouver. Voilà. Elvira Maîtresse des Ténèbres, 1990. 1988, juste avant, le fameux Flic ou Zombie avec Treat Williams, le regretté Treat Williams. Petite comédie policière avec plein de zombies dedans, réalisé par Marc Goldblatt. Il y a Joe Piscopo dedans aussi, évidemment. Hein. Vincent Price, oui, qui fait une apparition, il joue dans le film. Voilà, Flic ou Zombie. Alors ça, c'est la fiche d'origine, hein, qu'on a tous vu dans les cinémas à l'époque. Le DVD et le Blu-ray, les photos sont magnifiques. Il y a toujours de la collection, hein. La collection voilà, elle est là, regardez. Je m'approche, et là. Cette collection est absolument faramineuse, sans issue, il va falloir impérativement que je me le trouve. Ah, Vincent Price, il est là. Il est ici, on le voit. Voilà, il est là. La fameuse voix diabolique, cadavéreuse qu'on entend à la fin du titre de Michael Jackson, Thriller, c'est lui. Eh oui, c'est lui. Grand monstre du cinéma avec John Carradine, avec Christopher Lee et Peter Cushing. Ils ont vraiment formé le quatuor de la Hammer et de la Amicus. Ça, c'est une collection que je vous présenterai pour Halloween. J'adore Vincent Price. Et puis, il y en a un autre qui est magnifique, produit par John Carpenter. Celui-là, bon, évidemment, les effets spéciaux ont pris un petit coup de vieux. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est le fameux Philadelphia Experiment avec Michael Paré. Et il y a Karine... attendez. Je regarde. Ah oui, Nancy Allen. Ah oui, Madame Robocop. Elle est là. Qui joue dans Carrie au bal du diable aussi. Celui-là est absolument excellent. Alors ça, évidemment, là, on est vraiment dans un film culte, là aussi. Hein. Les effets spéciaux ont pris un petit coup. Ce serait apparemment basé sur une histoire vraie. Une histoire que j'ai vue dans les 30 histoires mystérieuses. Donc j'ai vu aussi, ils en ont parlé aussi dans Ghost Adventures avec Zach Bagans. Il y a eu un Philadelphia Experiment 2 qui est sorti en 85 ou 86, celui-là date de 84. Je ne l'ai pas encore vu, il n'est pas encore sorti en tout cas. Mais bon, celui-ci, voilà, celui-ci c'est vraiment une œuvre culte des années 80. On va continuer avec toute une collection de... Alors là, Rimini Édition. C'est une collection de DVD Blu-ray où ils rachètent la plupart du temps des téléfilms un peu oubliés ou des films cinéma un peu oubliés ou même carrément des échecs cinéma ou des DTV, c'est-à-dire des films sortis directement en vidéo à l'époque, direct ou vidéo, direct ou DVD, voilà. Des films qui n'ont pas eu leur chance et qui sont peut-être pas connus du grand public, des œuvres absolument inédites en DVD et Blu-ray et des petits chefs-d'œuvre comme celui-ci de Tom Holland, le réalisateur de Vampires Age Vampire. Et de jeux d'enfants. Voilà, La peau sur les os d'après Stephen King. Ça, c'est vraiment une très très belle petite adaptation. Alors, leur présentation, j'aime beaucoup leur design chez Rimini. Alors, ils ont sorti des westerns, des films de guerre, il y en a plein. Là, c'est leur collection Angoisse, leur collection fantastique. Bon, le disque est un petit peu à l'envers, c'est pas grave. Il y a un petit livret, il y a le DVD et le Blu-ray. Tous les designs, voilà, en général, sont tous présentés comme ça. Ça, c'est l'affiche américaine. Celui-là, je l'ai en VHS aussi.
Très très bien celui-là, il est vraiment sympathique. C'est pas la meilleure adaptation de Stephen King, mais c'est un film qui est vraiment très regardable. Celui-là. Alors celui-là, c'est un pur chef-d'œuvre. Le Bazar de l'épouvante, réalisé par Frazen C. Heston. En fait, c'est le fils de Charlton Heston, tout simplement, avec Ed Harris, Max von Sydow et la fameuse Bonnie Bedelia, la femme de Bruce Willis dans Piège de cristal et 58 minutes pour vivre. Alors voilà. Celui-ci est absolument exceptionnel puisqu'il y a 3 disques dedans. 3 disques dedans, oui c'est ça. Vous avez donc la version cinéma de 2 heures en DVD. Un DVD avec la version longue de 3 heures sur le DVD. Et un 3e disque en Blu-ray. Où là vous avez la version cinéma et la version longue ensemble, dans le même Blu-ray. Voilà, donc là il y a vraiment... La version longue de 3 heures est vraiment pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal, elle est complètement inédite, elle n'est qu'en version originale sous-titrée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. Toujours dans cette collection, Roed Rex, le monstre de la lande, d'après Clive Barker. Alors le réalisateur Georges Pavlou a fait Underworld, qui s'appelle Transmutation, qui était pour Clive Barker un petit ratage, on va dire, et puis il a réalisé celui-ci juste après, qui fait que Clive Barker n'est pas non plus... on va dire, satisfait du résultat, malheureusement. Et du coup, Clive Barker prendra ses romans et ses adaptations en main, il les fera lui-même et réalisera le premier Hellraiser, qui est absolument faramineux. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la collection Hellraiser. Roed Rex, le monstre de la lande, qui fait partie de la collection Rimini. Et toujours chez Rimini, vous avez celui-ci, Cérémonie mortelle, d'Howard Avedis. Alors, on retrouve le jeune Bill Paxton dedans. Justement, Bill Paxton, 1983, donc vous imaginez un petit peu, il est tout jeune, il est là, regardez. Et vraiment, ça, c'était vraiment avant Aliens, le retour, et en 1986, et même aux frontières de l'Aube, c'était en 87. Là, on est vraiment en 1983. Celui-là aussi, il est vraiment pas mal. Je vous le conseille, sympathique. Celui-là, par contre, c'est un petit chef-d'œuvre pour moi, hein. C'est de la nostalgie. Je l'avais vu avec ma maman sur la 5 pendant le courant de l'été 1987. Elle avait eu peur et moi aussi. One Dark Night, Une nuit noire. Ça c'est... Alors là, il y a Meg Tilly dedans, la jeune actrice qui joue dans Psychose 2 et qui est la sœur de l'actrice Jennifer Tilly. Vous la connaissez tous, hein, on la connaît. On l'a vu dans Menteur, dans Bound. Et puis on l'a vu aussi dans la saga des Chucky, puisque c'est elle la fiancée de Chucky. One Dark Night, ça c'est terrifiant. Terrifiant. Une blague qui tourne mal. Je ne spoil pas, je ne vous raconte pas trop. Je vous laisse découvrir le film si vous ne l'avez pas vu. C'est un grand classique de 1983. Et parmi les grands classiques de 1982-83, il y a aussi celui-ci, que j'adore tout particulièrement. Un film de John Hughes, excusez-moi, Incubus avec John Cassavetes. Celui-là, je l'ai en VHS. C'est un chef-d'œuvre du cinéma à suspense. C'est vraiment flippant. Avec l'histoire des fameux esprits incubes, succubes, enfin bref. Beaucoup d'attaques, des scènes de viol, des scènes de... C'est assez réaliste. Et on a un twist final absolument incroyable. Je ne spoil pas, je ne vous le raconte pas. Mais celui-là, il vaut vraiment le détour. Si vous ne l'avez pas vu, dommage, il n'a pas été dans la collection Mad Movies. C'est un peu dommage. Et bon, c'est pas grave. Incubus, avec John Cassavetes, ça, je vous le conseille vraiment. Je me souviens de ce visuel qui m'avait beaucoup marqué. Qui a été un petit peu repris d'ailleurs pour le film L'avion de l'apocalypse. Dans les vidéoclubs, on voyait souvent cette affiche. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais gamin, quand j'avais 12 ans, 13 ans. Ça m'avait même un peu fasciné. Je me disais, mon Dieu, c'est quoi ce film? Finalement, je l'ai vu quelques années plus tard et c'est vrai qu'il est pas mal. Et là maintenant, on va passer directement... Alors là, on va passer à un autre sujet totalement différent. On va passer à la musique et on part dans les années 50. Au rock'n'roll, j'aime beaucoup le rock'n'roll, j'adore le rock. Et parmi, évidemment, les personnages clés du rock'n'roll, je vous présente ce monsieur, 1955, avec son tout premier album. Et oui, c'est le tout premier album du King, Elvis Presley.
le tout premier avec le fameux Blue Suede Shoes, Tutti Frutti, Blue Moon qui avait été repris notamment dans le film Le Loup-garou de Londres de John Landis. Voilà. Alors ça c'est le tout premier LP, hein. Celui-là, alors là c'est, pour moi c'est l'un des plus cultes, hein. C'est ce disque qui a lancé le rock'n'roll dans le monde entier. Et celui-là que je vous conseille aussi, les 40 ans restés par rapport aux 40 ans de la mort d'Elvis, donc 40 tubes les plus grands, 40 plus grands succès. C'est un double album, hein. C'est un, comment on dit, un Gatefold avec la double pochette, donc il y a 40 titres dedans. Bon, il est magnifique celui-là. La plupart des pochettes des albums, des lives, des best-of. Celui-là, je le pose sur le côté. Je vous le conseille si vous êtes fan du King. Celui-là, c'est vraiment un livre qui, un disque qui relève bien, qui illustre bien la carrière du King. Mais celui-là est vraiment très bon. Alors par contre, le son est très 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 bon. Pour un disque de 1955, vous imaginez, c'est un disque qui a 70 ans. 70 ans, c'est quand même dingue. Toujours avec Elvis, on a celui-ci, un beau best-of, celui-là c'est un très très beau best-of, où il y a vraiment dedans 28 titres, c'est quand même incroyable. Donc vous avez quasiment un track listing merveilleux, hein. Regardez, je vous montre, tous ces tubes les plus connus, hein. C'est l'essentiel d'Elvis, l'essentiel collection. Si vous aimez le rock'n'roll, si vous aimez le King, c'est ce qu'il faut posséder. Et pour finir, là par contre, on a aussi Elvis Presley en images. Je vous montre ma petite collection de VHS sur Elvis Presley, bien évidemment, parce que j'en ai un petit paquet. Jailhouse Rock, le fameux film, en version originale sous-titrée et en noir et blanc. Version originale sous-titrée et en couleur cette fois-ci, le fameux Viva Las Vegas. Et en couleur, version française, l'idole d'Acapulco. Et évidemment, quelques documentaires sur Elvis que j'ai réussi à avoir grâce à un ami qui me les a donnés parce qu'il se débarrassait de ses VHS. Donc quand il a voulu me les donner, j'ai pas dit non. Live performance d'Elvis Presley, les inédits. Le fameux Elvis on tour, là où on a vraiment les coulisses, des concerts, des tournées, une des dernières tournées qu'il avait faites. Merveilleux. Et celui-ci, son comeback de 1968, le concert intégral, le programme télé intégral avec des mises en scène comme si c'était des clips. Vraiment, c'est génial, quoi. Il y a énormément de choses. 68 comeback spécial. Ça vaut vraiment le coup de le voir et de l'avoir. Je les mets là. Et au niveau cinéma, Elvis Presley, je ne peux que vous conseiller celui-ci. Alors beaucoup de gens ont aimé, beaucoup de gens n'ont pas aimé. Baz Luhrmann, c'est le réalisateur de Roméo et Juliette, de Moulin Rouge, Australia, voilà. Ce sont des films assez longs quand même, parce que celui-là, il est quand même, il dure 2h30. Moi, j'aime beaucoup. J'ai trouvé que c'était vraiment très 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 bien. Et Austin Butler incarne Elvis Presley brillamment. Voilà. On retrouve Tom Hanks dans le film. Celui-là, le biopic d'Elvis, je trouve qu'il est sympa. Vraiment très très bien. Voilà. Je vous le conseille vivement. Johnny Cash. Alors j'adore Johnny Cash. J'ai peut-être plus de préférence pour Johnny que pour Elvis. Alors, après ça, c'est chacun ses goûts. J'ai une forte passion pour Johnny Cash. Et j'adore le rock et la country music. J'adore ça. Ça, c'est un des plus grands lives qui puisse exister sur Terre. Un double album live, Johnny Cash at Folsom Prison. Celui-là, il a été enregistré en janvier 1969. C'est un double album vinyle. Celui-ci, c'est une réédition. Il est absolument merveilleux, celui-là. C'est incroyable parce que là, on revit vraiment toute l'ambiance en prison. En plus, ce qui est génial, c'est que on le voit, on l'entend rigoler avec les prisonniers. On entend même les prisonniers à la fin quand il y a les gardiens qui leur disent bon ben voilà, monsieur Cash est parti, vous pouvez regagner vos cellules en silence. C'est incroyable d'entendre ça, mais pourtant ouais, ça rappelle qu'on est vraiment dans une prison, quoi. Une vraie de vraie. Parmi les albums de monsieur Johnny Cash, il y a celui-ci aussi. C'est l'essentiel Johnny Cash. Alors ça, c'est un double album avec tous ces tubes phares. Là vraiment, alors là. On a une partie de la face A qui est en mono, tout le reste après c'est en stéréo. Les enregistrements sont authentiques.
Cet Essentiel est sorti aussi en CD. Là, c'est le double album vinyle que je vous conseille brillamment d'avoir. Celui-là, c'est vraiment une pépite totale. Et puis il y a celui-ci, 1986. En allant dans un Cultura avec mon fils me dit papa, je crois que celui-là tu l'as pas. Johnny Cash, Waylon Jennings, Heroes, un album, on dirait un western, un album de 1986. Alors vous allez me dire 86, Johnny Cash, ben oui 86. L'album a des sonorités très pop rock. Là on entend vraiment un son de batterie, de guitare basse, le son est beaucoup plus amélioré, avec de très belles mélodies, et puis évidemment la voix de Johnny, elle est reconnaissable, hein, puisqu'il a une voix de baryton, une voix vachement plus grave. C'est un très bel album. Celui-là, il n'est pas facile à trouver, j'ai regardé sur internet. Le 33 tours n'a jamais été réédité, le CD il n'est pas facile à trouver. Voilà. Si un jour vous y tombez dessus, vous aimez la country et le rock'n'roll, il faut vraiment, en plus je trouvais, regardez, à l'époque coûtait bien cher, bon 9,99 €, ça va, il est en très bon état. Toujours pour Johnny Cash, c'est un triple coffret CD, Rebelle. Alors dedans, on retrouve certains titres les plus connus, mais beaucoup de live, et c'est une compile surtout sur, avec les 3 CD, on retrouve donc la plupart de tous ces tubes, mais beaucoup de chansons country. C'est vraiment sur le thème de la country, vraiment. Et le 3e CD, c'est pratiquement un best-of en concert. C'est pas un seul concert, c'est plusieurs concerts à la fois. Et là, vous avez des performances live absolument incroyables. Je vous donne le petit track listing, regardez. Il est merveilleux. Rebelle, alors la pochette est géniale. Hein. La pochette est absolument géniale. J'ai celui-ci aussi, bon ben évidemment, hein, j'ai le 33 tours, j'ai aussi le CD. Voilà. Le seul tout petit truc dans le CD, c'est qu'ils ont coupé le début avec l'intro, c'est-à-dire qu'il y a l'intro musicale avec le groupe qui joue, et à un moment Johnny Cash arrive sur scène, et il dit donc, comme d'habitude, Hello, I'm Johnny Cash. Là, il le dit direct dès le début, c'est-à-dire que toute l'intro musicale, ils l'ont pas mis, et on entend Johnny qui arrive de suite. Voilà. Autrement, l'intégrale, le concert est quasi intégral. Voilà. Magnifique. En CD, et il y a celui-là qui est vraiment très bien aussi, c'est Johnny Cash, l'Essentiel Collection. Là-dedans vous avez une double compilation en CD. Le DVD a bougé, bon ça arrive, hein, il est là, tac. Là vous avez donc 2 CD avec donc toute l'intégralité de ces tubes, ici et ici, et là vous avez le DVD du concert de Johnny Cash, enregistré en juillet 1994 à Montreux, au festival de Montreux, festival de jazz à Montreux. Juillet 94, il y était avec son fils et il y était avec sa femme June Carter Cash. Voilà le track listing. Alors ce qui est génial, c'est qu'à la fin, The Next Time I'm in Town, c'est une chanson de Mark Knopfler que Mark Knopfler avait composé dans l'album avec Chet Atkins, Neck and Neck en 1990. C'est la dernière chanson de l'album, Johnny Cash, voilà, qu'il avait composé Mark Knopfler pour son album avec Chet Atkins. The Next Time I'm in Town, on la retrouve à la fin, les reprises par Johnny Cash. Et celui-ci, évidemment, je crois que là on ne peut pas parler de Johnny Cash sans parler de ce film avec Joaquin Phoenix, qui incarne parfaitement bien le personnage. I Walk the Line, le film Johnny Cash, la légende, le fameux film avec Reese Witherspoon, qui joue très bien. C'est le biopic, hein, tout simplement. Mais là, il y a les 2 biopics. Voilà, Elvis et Johnny Cash. Voilà, que je vous conseille si vous ne les avez pas vus. J'aime beaucoup celui-là, le Elvis. Mais alors, celui-là, je l'adore. J'ai peut-être plus de préférence pour Walk the Line que pour Elvis. Le fond, la forme, je sais pas. En tout cas, j'adore celui-là, Walk the Line, il est absolument merveilleux. Merveilleux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on fait une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Tous les vendredis, il y aura une nouvelle vidéo à 20 h où on parlera encore de littérature, de cinéma, de musique, on partagera. Mettez des commentaires, mettez un like, abonnez-vous, c'est gratuit. Comme ça, on partage de bons moments ensemble.
C'était la toute première vidéo. Pardon pour mon petit côté timide. C'est la toute première, ça démarre. Hein. Voilà, et puis après je pense que petit à petit ça ira de mieux en mieux. Gros bisous à toutes et à tous. À bientôt. Salut les maths.